Co-organisé avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, les travaux du DRC Africa Business Forum 2021 ont pour but de stimuler le développement d'une chaîne de valeur et d'un marché dynamique pour les batteries, véhicules électriques et énergies renouvelables en Afrique. Thème choisi, développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres. Ainsi, dans son discours d'ouverture, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a salué le projet de production de batteries électriques, a émis le vœu que les échanges entre différents participants à ce forum soient fructueux. Ainsi dit, je vous souhaite de fructueux échanges et une participation active aux débats qui seront organisés dans les différents panels. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de DRC Africa Business Forum. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Notez que le président zambien Hakainde Hichilema prend part à ce forum. Le roi de Maroc ainsi que le président du Gabon ont tous deux dépêché leurs ministres pour les représenter. Clarifier les choses et répartir sur les nouvelles bases, tel est l'objectif principal de la visite du Premier ministre Sama Lukonde, du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité Demboso Ebahati auprès du cardinal Fridolin Ambongo le mardi 23 novembre. L'archevêque de Kinshasa et ses hôtes ont également abordé des sujets d'actualité politique de l'heure à la base de la discorde entre l'Église catholique et le pouvoir en place, surtout au lendemain de la mise en place du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. À en croire le cardinal Fridolin Ambongo, les choses ont été clarifiées afin de répartir sur des nouvelles bases. Pour lui, l'Église et les pouvoirs doivent travailler ensemble pour le bien-être de la population. D'abord, je suis très heureux, très honoré de recevoir les grands animateurs de notre pays, les piliers de notre institution, à part la présidence de la République. Mais quand vous le voyez tous là, et de l'autre côté, les grands conseillers du président en matière de sécurité, ça signifie que c'est le président. Donc, je me sens tellement honoré de le recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur le cardinal. Je crois que vous lisez ça aussi, non? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur de bases nouvelles. L'Église comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne. Et voilà, de façon ramassée, c'est un peu ça. Et nous espérons que, à partir de maintenant, nous repartons sur de bases nouvelles. Notez que cette rencontre intervient après la crise née des contradictions entre les institutions, dont l'Assemblée nationale d'une part et l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo d'autre part, à la suite de la mise en place du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI dans un contexte de manque de consensus. L'Église catholique et l'Église du Christ au Congo s'étaient opposées à la désignation de Denis Kadima à la tête de la CENI, l'estimant proche du pouvoir. C'était un exercice purement parlementaire qui se lance la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale auprès de la Commission ECOFIN de cette même chambre basse du Parlement. Un plaidoyer pour que le budget octroyé aux services de défense et sécurité puisse être majoré afin de permettre à la République démocratique du Congo d'affronter les problèmes dans ces secteurs. On a récemment réceptionné le budget au niveau de l'Assemblée nationale. À ce stade, le travail est en train d'être fait au niveau de la commission ECOFIN. Et le travail qu'on vient de faire, c'est un exercice purement parlementaire. Nous, en tant que commission défense et sécurité,
Nous avons nos partenaires, entre autres l'armée, la police, les services de renseignement, la direction générale des migrations, et nous sommes en train d'échanger avec eux pour que nous puissions voir la possibilité au niveau de l'ECOFIN de faire un plaidoyer pour que le budget qui a été octroyé à ces différents services de défense et sécurité puisse être majoré et permettre ainsi à la République démocratique du Congo d'être en mesure d'affronter la situation que nous traversons actuellement et que tout le monde connaît, qui n'est pas une situation facile, mais qui nécessite absolument que ces services de défense et sécurité puissent avoir le moyen nécessaire afin de permettre de faire le travail comme il se doit. N'oubliez pas que nous sommes dans une situation pratiquement de guerre avec l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et c'est le moment d'être sûr que notre armée a le moyen qu'il faut, le matériel qu'il faut, et puis nous avons plus un regard sur l'homme qui est au front, le militaire du front. Il faudrait que le moral soit en acier pour que ces derniers puissent mener cette guerre comme il se doit et permettre d'avoir la paix dans cette partie de la République. C'est au sujet de conclusion de l'enquête d'un collectif de journalistes et de plateformes de protection des lanceurs d'alerte en Afrique sur des documents ayant prétendument fuité de la BGFIBank RDC SA et qui impliqueraient cette dernière dans des actes présumés de détournement des deniers publics que cette banque réagit. Les groupes BGFIBank, tout en décriant le méthode d'obtention de ces documents et en questionnant leur authenticité, a résolu de ne pas y répondre ni de les commenter afin d'observer les devoirs des réserves qu'imposent les enquêtes judiciaires en cours relatives aux révélations faites. La BGFIBank, dans ses communiqués, condamne avec la plus grande fermeté les actes contraires à la loi et à l'éthique qui ont pu être commis dans la presse au sein de sa filiale BGFIBank RDC SA et dont ses préposés auraient pu éventuellement être auteurs ou complices des degrés divers sans préjudice du droit des journalistes. Le groupe BGFIBank affirme néanmoins, en République démocratique du Congo comme ailleurs, les autorités judiciaires restent le seul habilité à établir dans les respects des lois l'innocence ou la culpabilité de personnes poursuivies. Le groupe BGFIBank se réserve le droit de poursuivre toute personne prenant part à la diffusion et à la reproduction des fausses informations et ou à la divulgation d'informations conflictuelles ou privées dans les médias ou sur les réseaux sociaux à son encontre. 1 milliard d'arbres d'ici 2023, ce projet lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi se matérialise par la vice-première ministre de l'Environnement, Développement durable, Eve Bazaï Bamassoudi, qui a initié une mission à travers 5 provinces de la RDC, à savoir Kasaï central, Okatanga, Chopo, Kasaï oriental et Kinshasa. Mission conduite par le directeur-chef des services reboisement et horticulture, Céline Pembele, consacrée essentiellement au reboisement. À Likasi, par exemple, la population s'en joint à cette démarche d'installation de terrain des pépinières pour la plantation. Voilà qui justifie l'engouement des demandeurs d'emploi. Chacun cherche à accomplir une tâche. Oui, certes, il y a du travail, mais on ne peut pas servir tout le monde au même moment, d'où l'alternance. Le travail est donné à tour de rôle. Notez que c'est le 5 décembre 2021 que sera célébrée la journée de l'arbre. L'objectif pour ce site, c'est d'abord d'installer la pépinière, ensuite de préparer les terrains pour la plantation, pour qu'à la phase 2, on puisse commencer à prendre les plantures. D'abord, il y aura les labours, les piquetages et la plantation. Alors, tous ces gens qui sont là sont venus, chacun cherchant
a accompli une tâche. Mais l'engouement est total et nous avons devant vous, vous voyez, les gens sont là, les mamans sont présents. Il y a plus de mamans, il y a plus de femmes que les hommes. Et nous y allons petit à petit, mais je crois qu'à la fin, nous serons en mesure de faire ce qui nous attend. L'ordre des pharmaciens, l'ordre des infirmiers qui ont été reçus et qui ont donné aussi leur... C'est au Salon Rouge de l'Hôtel du Gouvernement, mardi 23 novembre 2021, que le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kalumba, et son collègue de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbongani, ont rendu public les rapports sur la rationalisation des structures de prix de produits et tarifs des services de santé devant les différents partenaires de la République démocratique du Congo dans le secteur de la santé, tels que Sanro. Ceci entre dans les cadres de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tendant à rassurer le juste prix de produits de première nécessité, notamment dans le secteur de la santé. Ainsi, l'objectif étant d'analyser les structures de prix et tarifs de produits et services de santé en vue de mieux appréhender les éléments qui les constituent, aussi d'identifier les modalités de les optimiser afin d'améliorer l'accès aux produits et services de santé pour ainsi réaliser la couverture santé universelle. Jean-Marie Kalumba est ministre de l'Économie nationale. Il ressort clairement des différents échanges que les produits et services de santé de qualité sont encore considérés comme un luxe inaccessible à la majorité de nos concitoyens qui se voient ainsi privés de la jouissance d'un droit constitutionnel. Cette situation s'expliquerait, entre autres, par une taxation pesante qui alourdit considérablement les structures des prix et des tarifs. Une politique mise en place pour faciliter la population congolaise l'accès aux produits et services de la santé, indique le docteur Jean-Jacques Mbongani, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Figure sur la liste de produits de son action et soucieux de déterminer les éléments de rationalisation des structures des coûts des produits et tarifs de prestations de services de santé en vue de s'assurer de l'application du juste coût dans ce secteur. Le ministère de l'Économie nationale et celui de la Santé s'engagent à identifier les voies et moyens pour la réalisation de la CSU et revoir la structure des coûts des produits et services de santé pour l'atteinte du juste coût afin d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des services et produits à la majorité de la population. Et c'est par la présentation des rapports des différentes commissions que s'est clôturée cette activité dans une ambiance. Après le passage du ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements samedi 20 novembre 2021 à l'Université de Kinshasa pour une visite d'inspection, prévision du lancement de Trans Academia, les étudiants de cet établissement universitaire s'approprient déjà ce programme, une initiative du chef de l'État Félix Tshisekedi pour faciliter le transport en commun aux étudiants de tout le pays. Ils l'ont exprimé mardi 23 novembre par la délégation de la coordination estudiantine de l'UNUKIN qui a été reçue par le ministre des Transports Chérubin Okende. Le numéro 1 des Transports les a appelés à être des ambassadeurs de Trans Academia auprès des étudiants des instituts supérieurs et universitaires de la République. Selon lui, les étudiants sont appelés à être les premiers protecteurs des bus qui seront incessamment mis à leur disposition par le ministère des Transports dans le but de matérialiser la ferme volonté du chef de l'État consistant à améliorer les conditions des apprenants de toute la RDC. On veut maintenant approcher de ce projet-là, effectivement. Voilà ce qu'il nous a dit. Nous ferons mieux de commencer à nous organiser pour que nous soyons impliqués, parce qu'il nous a dit que ça nous appartient. Nous devons aussi nous organiser pour assumer. Cela, c'est dans l'intérêt des étudiants. L'étude de terrain faite, l'étude de faisabilité réalisée pour les 141 000 étudiants, 250 bus au moins. 250 bus. Jérémy Koumouna, considéré par ses collègues comme ministre des Transports des étudiants de l'UNUKIN, a rappelé à ses camarades l'objectif poursuivi en initiant ce projet. L'objet de notre rencontre avec le ministre du Transport,
a porté sur les stratégies à mettre en place pour penser sur la bonne gestion des Trans-Académia. Alors, avec le ministre, nous avons également échangé sur le projet que nous allons d'ici là bientôt mettre en place. Mais aussi, nous avons parlé avec le ministre. Le ministre nous a instruit, en fait, de créer un bloc des représentants des étudiants qui vont commencer à réfléchir ensemble avec lui, les ministres, pour pallier à ces problèmes de transport que gangrènent les universités de la République. Le programme Trans-Académia sera officiellement lancé au cours de l'année académique prochaine. C'est à 35 ans que le général Joseph Désiré Mobutu est arrivé au pouvoir au Congo-Kinshasa le 24 novembre 1965, des suites d'un coup d'État militaire sans un coup de feu ni déferlante populaire. Tout était planifié, les ingrédients étaient réunis. Déjà le 13 octobre de la même année, Mobutu, qui était chef de l'armée, venait de destituer le premier ministre Évariste Kimba de son poste. Bien avant, en septembre 1960, plus de 2 mois après l'indépendance, Mobutu fomente son premier coup d'État. Quelques jours après son coup d'État de 1965, dans l'espoir de frapper les esprits, il avait prononcé un discours devant 30 000 personnes au stade Roi-Baudouin, actuel stade Tata Raphaël. Mobutu passa 4 bonnes années de guerre jusqu'à sa prise de pouvoir officielle le 24 novembre 1965. Il affirmait avoir mis fin au chaos indescriptible, aux rébellions et avoir forgé une nation. Une fois au pouvoir, Joseph Désiré Mobutu n'avait pas hésité de fermer les ambassades soviétiques et tchécoslovaques, les accusant d'ingérence du fait de leur soutien à Lumumba. Mobutu avait promis de ne régner que pendant 5 ans pour restaurer la paix avant de laisser le pouvoir aux politiques. Mais il y resta pendant 32 ans. Mobutu s'était appuyé dès 1967 sur son parti-État, le Mouvement populaire de la Révolution. Il renomme le pays Congo, puis République du Zaïre en 1961 et procède à la zaïrianisation, nationalisant les biens des entreprises étrangères et plaçant des nationaux à la tête de toutes les grandes entreprises et industries. Il a changé son nom de baptême chrétien par celui de Mobutu Sese Seko Kuku Azabanga, qui signifie le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. C'est le 17 mai 1997 que le maréchal Mobutu avait été chassé du pouvoir, fuyant l'arrivée de Kinshasa de la rébellion de l'AFDEL. Il s'exile après 32 ans au pouvoir. Il meurt le 7 septembre 1997 au Maroc. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces ex-Koulouna transférés au centre pilote de Kanyama-Kasese. Ces désormais bâtisseurs ont appris plusieurs métiers. Les uns sont devenus maçons, les autres menuisiers, d'autres encore chauffeurs mécaniciens ou agriculteurs. Une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les peuples d'abord. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, s'est dit comblé. Notre objectif, pendant qu'ils sont en formation, l'objectif immédiat, c'est qu'avec ces jeunes, nous sommes capables de fabriquer 1000 bancs scolaires par mois. Seulement avec le premier bataillon, pas avec l'ensemble du régiment qui est en formation. 1000 bancs, de 3 élèves chacun. Quand vous faites les calculs, vous vous rendez compte que les 1000 bancs, c'est pour scolariser 3000 élèves. Si on va faire 2 gonds, 3000 élèves dans les avant-midi, 3000 élèves dans les après-midi, donc avec le 1000 bancs que nous fabriquons par mois, nous sommes en mesure de scolariser 6000 élèves. Beaucoup reste à faire, a-t-il ajouté. Imaginez maintenant, nous diploquons cette expérience qui est au centre pilote Laurent Désiré Kabila. Dans chaque province du pays, nous avons ne fût qu'un bataillon de bâtisseurs. Quand vous faites ça par 10 ans, vous multipliez sur les 10 ans, nous serons en mesure de scolariser plus ou moins 2 à 4 millions d'élèves juste avec les bâtisseurs. Les plus heureux de tous, ce sont ces bâtisseurs complètement transformés et reconvertis en citoyens capables de contribuer au développement de leur pays.
na fazia na lola la libanda do vie na ngeza ki faux vie do sona yibite mwana lia mais le quoi appelle service national et zinga pona longo la makanisi no sama pe wana zaki na ngoya oyibaka ya robotula ka batu ba biloko antu ba biona aya ngote taka na sal inane mubimba na tikolo yibele wa mutute na tikolo ko tata na ndako wa mutute lelo biso to bula to kufa ta ndenge tozali. Au service national, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord et d'application. Alors qu'il est annoncé une marche le samedi prochain, les leaders du PPRD et de la Mouka absents des sit-ins, c'est avec ces titres à la une de vrais modérateurs que s'ouvre cette revue de presse. Ainsi renseigne les Tri Hebdo, les sit-ins du lundi 22 novembre n'arrivaient rien de la mobilisation de la première sortie FCC Lamouka à l'appel du CAL-CC et du Milapro, alors que les deux principaux mouvements ont encore appelé à une marche le samedi 27 novembre devant Chité au Palais du Peuple. D'aucuns estiment renchérir la source et la frise la provocation. Si le gouverneur a pris acte de la première manifestation, il n'en a pas été question pour celle du 22 novembre dernier. Assurément, celle du samedi sera frappée de la même interdiction, conclut le journal. Pendant ces temps, l'avenir lui fait écho du forum 2021 d'IRC Africa Business et mentionne en manchette Mouyaya et Paluku rassurent sur les retombées. À en croire les tabloïds, c'est ce mercredi que s'ouvre DRC Africa Business Forum, un rendez-vous où la RDC se présente une fois de plus comme pays solution au réchauffement climatique, de l'avis de Patrick Mouyaya et Julien Paluku, respectivement ministre de la Communication et Médias et ministre de l'Industrie, cités par le journal. Il est prévu la signature des contrats entre les intervenants, les acheteurs et les sociétés financières. Il est attendu qu'il y ait une usine pilote qui soit installé à Lubumbashi pour capter première production du cobalt et de lithium. Les quotidiens Le Journal qui boucle ce point des journaux renseignent en page intérieure l'erreur de Kabila, c'était les castings d'Ixit Lambert Mende. Ancien ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement sous le régime de Joseph Kabila, Lambert Mende a déclaré lundi 22 novembre, je cite, « L'erreur de Joseph Kabila était les castings. Il n'avait pas de personne qu'il faut dans son entourage immédiat. Je lui avais dit, fin des citations, et c'est tout pour cette revue de presse. »